Voler dans un avion de nos jours est aussi sûr que de prendre un bus ou de faire la navette en métro. Bien sûr, cela n'empêche pas les gens d'avoir peur de voler. Pour certains, la perspective de vol long courrier ou la sensation de la turbulence sont des raisons d'éviter complètement les avions. Et puis, chaque année, il y a des histoires de vols abattus ou de ceux qui disparaissent, alimentant tout ce feu de l'aviophobie. Prenez par exemple le tristement célèbre triangle des Bermudes, cette région bien connue de la partie occidentale de l'océan Atlantique Nord. Quel est le rapport avec la peur de l'avion ? Eh bien, il est célèbre qu'un grand nombre d'avions sont censés avoir mystérieusement disparu en survolant le triangle des Bermudes. Leurs débris et passagers sont rarement jamais retrouvés. Des histoires comme celle-là suffisent à faire réfléchir quiconque à deux fois avant de remettre un pied dans un avion. Et puis, il y a SCP-787. Comme vous l'avez peut-être déjà deviné, SCP-787 est un avion, plus précisément, c'est un Boeing 747-200, avec une envergure de près de 200 pieds et capable d'accueillir plus de 800 passagers. Le 747-200 fait partie de la célèbre famille d'avions Boeing 747. Ce sont des avions de ligne à 4 moteurs, conçus pour être les plus sûrs jamais construits. Le Boeing 747-200 particulier, qui est depuis devenu connu par la Fondation sous le nom de SCP-787, est légèrement différent de celui qui pourrait vous emmener de votre aéroport le plus proche à vos vacances, tant attendu, cependant. Pour commencer, SCP-787T n'a pas de date de fabrication connue et pas de signal d'appel, deux éléments qu'un avion Boeing standard serait censé avoir. De plus, l'extérieur entier de l'avion a été repeint. Curieusement, même les fenêtres ont été peintes, et la peinture était encore fraîche lors de la découverte initiale de SCP-787. En ce qui concerne les mécanismes internes, tous les composants mécaniques de SCP-787, y compris ses turbines, moteurs et trains d'atterrissage, sont en parfait état de fonctionnement, sans aucun signe de dommage. En fait, les chercheurs de la Fondation SCP ne sont même pas sûrs que SCP-787 ait réellement volé depuis sa construction. La machinerie de l'avion semble si immaculée qu'elle pourrait être toute neuve, sans aucun signe détectable d'une utilisation précédente. Cependant, à l'intérieur de l'avion, la situation semble différente. Tout ce qui n'est pas mécanique, comme les tapis et les sièges, s'est dégradé avec le temps. Peut-être le plus étrange de tous est le cockpit. Les sièges du pilote et du copilote ont été remplacés par deux masses de composants informatiques disposés pour prendre la forme de deux chaises. Alors quoi, vous pourriez penser ? Après tout, SCP-787 est en tout point juste un avion ordinaire. Pas assez pour vous dégoûter de voler, n'est-ce pas ? Rien de plus qu'un Boeing avec quelques petites choses qui clochent, comme des sièges manquants et une tapisserie en décomposition. Eh bien, il y a ça. Et puis, il y a les plus de 500 corps morts à bord. En juin 1987, ce vol des morts a été découvert à plusieurs kilomètres à l'extérieur de la ville de Bremerton, dans l'État de Washington. La Fondation SCP est intervenue, sécurisant l'avion et le mettant rapidement en confinement. Maintenant conservé dans un hangar de la Fondation, l'intérieur de SCP-787 est surveillé 24 heures sur 24. Des caméras de surveillance et des microphones sont situés dans le cockpit, les zones passagers et même la soute à bagages de l'avion, avec des images et des sons enregistrés renvoyés à la Fondation. L'idée d'un avion rempli de cadavres est certainement déconcertante et plus qu'un peu effrayante. Mais pourquoi ce besoin de toute cette surveillance ? Après tout, les corps à bord sont tous morts, n'est-ce pas ? Ils ne vont probablement nulle part. Parlons de ces corps. Comment vous attendriez-vous à ce que quelqu'un meure lorsqu'il est à bord d'un avion ? Peut-être qu'il serait à secouer lors d'un atterrissage forcé, ou peut-être qu'une dépressurisation soudaine pourrait provoquer la suffocation des passagers par manque d'oxygène. Dans des circonstances normales, vous pourriez avoir raison, mais SCP-787 n'est pas un avion ordinaire, et les passagers à bord n'ont pas été tués de la manière dont on pourrait s'y attendre dans un accident d'avion ordinaire. Désignés par le personnel de recherche comme des spécimens SCP-787A, les cadavres à bord de ce Boeing 747-200 particulier ont tous des causes de décès dramatiquement différentes. Certains des spécimens montrent des signes de strangulation, d'autres semblent avoir été affamés ou noyés. D'autres corps à bord ont des blessures comme des blessures par balle ou des coups de couteau, tandis que d'autres cadavres semblent être morts des suites d'un traumatisme contondant. Quelques-uns ont même été exsangues, c'est-à-dire complètement vidés de tout leur sang. Un point commun entre tous les spécimens à bord du SCP-787 est qu'une forme de mutilation a eu lieu. 23 passagers ont eu leur langue enlevée, 73 autres ont été scalpés. 230 avaient des lettres cyrilliques gravées sur leur main gauche.
et près de 500 des passagers avaient leur bout de doigt enlevé. Récapitulons ce que nous avons jusqu'à présent. D'abord, il y a le Boeing 747-200, trouvé au hasard dans un champ. Deuxièmement, il est rempli de plus de 500 corps mutilés. Et troisièmement, chacun semble être mort d'une cause que vous n'attendriez pas typiquement d'un accident aérien. Cela semble assez étrange. Mais bien sûr, il y a ensuite les apparitions et les bruits qui se manifestent à l'intérieur de SCP-787. C'est pourquoi la Fondation maintient l'avion sous surveillance constante, afin qu'il puisse surveiller toute activité anormale se déroulant à bord de ce vol des morts. Toutes les tentatives du personnel de la Fondation pour entrer dans l'avion pendant une occurrence anormale ont conduit à ce que des individus soient physiquement éjectés de SCP-787, causant des dommages graves aux organes et des saignements internes pendant jusqu'à 72 heures. 12. Les anomalies qui se produisent à l'intérieur de SCP-787 vont de la présence de bruits forts sans source évidente à la manifestation d'étranges entités en forme humaine à l'intérieur de l'avion. La première anomalie enregistrée dans SCP-787 s'est produite en 1988 lorsqu'un fort martèlement a été entendu contre les portes et fenêtres du côté gauche de l'avion. 2 ans plus tard, une voix masculine pouvait être entendue depuis la salle de bain à bord, répétant sans cesse une phrase singulière: « Les philosophes fuient toujours le traitement d'épaississement avancé ». En 1993, le système de divertissement en vol de l'avion semblait s'activer de lui-même. L'écran de plafond affichait un choix bizarre de film en vol. Des images sans couleur d'un homme décédé, accompagné d'une voix féminine lisant un livre de gynécologie en tchèque. La même année, l'anomalie la plus longue du SCP-787 a eu lieu. Cette fois, le signe de ceinture de sécurité attaché de l'avion a passé presque 4 heures à clignoter, tandis que les 15 premières secondes de White Rabbit de Jefferson Airplane étaient jouées en boucle sur les haut-parleurs à bord. Ce n'est qu'en 1997 que la première des entités humanoïdes est apparue à bord du SCP-787. Cette figure était indistincte, sans aucun détail discernable, peu plus qu'une forme humaine debout dans les allées. Observée par l'équipement de surveillance de la Fondation, la figure a été vue en train de retirer une réserve d'oxygène d'urgence et un masque du siège H-43. Elle est restée parfaitement immobile, portant le masque respiratoire du passager pendant plus de 2 minutes avant de retirer le masque et de disparaître de la vue des caméras placées à bord. La figure n'est apparue nulle part ailleurs à l'intérieur de l'avion. Une autre figure est apparue 4 ans plus tard, en 2001, assise dans la masse de pièces informatiques qui constituait le siège du copilote. Cette silhouette, comme la précédente, avait des traits flous pendant presque 4 minutes. Il est resté dans le cockpit du Boeing 747-200 en gémissant doucement. Il a soudainement fait un bond, vomi sur la console devant lui, puis disparu rapidement comme la première silhouette. La SCP a prélevé un échantillon du vomi laissé par l'entité. Après avoir effectué une analyse de l'échantillon, le personnel de recherche a trouvé des traces d'oxyde nitreux, de thorium, de fientes d'oiseaux et de 3 ongles humains. À l'heure actuelle, l'origine de ces figures humanoïdes est toujours inconnue. Ces entités pourraient-elles être les âmes des passagers décédés, essayant de donner un aperçu de ce qui s'est passé à bord de ce vol? Peut-être que ces créatures humanoïdes indistinctes sont responsables de la mort des passagers du SCP-787? En 2005, une anomalie s'est produite dans SCP-787 lorsqu'une voix féminine a été enregistrée, parlant via le système de haut-parleurs à bord. La voix a annoncé que des crêpes seront servies pour votre confort et plaisir. Restez assis s'il vous plaît. Des crêpes seront maintenant servies. Restez assis s'il vous plaît. Ne quittez pas votre siège. Quittez votre siège. Des crêpes vont être servies. Crêpes? La pertinence exacte des crêpes par rapport à un avion rempli de corps est toujours en cours d'investigation par la Fondation SCP. Ensuite, en 2007, les masques d'air d'urgence de Boeing sont tombés du plafond pour être ensuite arrachés vers le haut. Ils ont continué à se déployer et à se rétracter pendant 14 minutes, tandis que l'avion était simultanément rempli du bruit des cris. Enfin, la seule autre anomalie notable a eu lieu 1 an plus tard, lorsque la température à bord du SCP-787 a chuté de 33 degrés, passant de 20 à -13 degrés Celsius en quelques secondes. Vers la fin des années 2000, les chercheurs de la Fondation avaient peu de chances de comprendre la nature des anomalies du SCP-787. Au lieu de cela, ils se sont concentrés sur l'identification des corps des passagers morts à bord. Grâce à l'utilisation de techniques de médecine légale avancées et de bases de données sur la population, ces chercheurs ont tenté de déterminer exactement d'où venaient ces corps. Les chercheurs n'ont toujours pas déterminé s'ils sont tous morts dans l'avion, ou si quelqu'un les avait exhumés de leur tombe avant de les placer à bord pour une raison inconnue.
En fait, la réponse n'était ni l'une ni l'autre, et les chercheurs de la Fondation ont découvert quelque chose que personne n'avait prévu. L'un des passagers était toujours en vie. Pour clarifier, le corps à bord du SCP-787 était définitivement toujours décédé. Mais les chercheurs ont identifié le cadavre comme étant un optométriste à la retraite d'Atlanta, Géorgie, qui est toujours très vivant. Les agents de la Fondation ont découvert que l'homme était à la fois vivant et en bonne santé chez lui à Atlanta, mais aussi mort à bord du Boeing 747-200. Le sujet a été interrogé par des agents et ignorait tout d'un incident de juin 1987 quand le SCP-787 fut découvert initialement. Plus intéressant encore, il a affirmé qu'il n'avait jamais même mis les pieds dans un avion, ce que sa femme et son fils ont tous deux confirmé comme étant vrai. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Comment le même homme aurait-il pu être vivant en Géorgie et mort à bord du SCP-787? Peut-être que la réponse peut être trouvée dans un endroit surprenant. Les toilettes de l'avion, ou pour être plus précis, l'endroit où vont les choses qui sont évacuées dans les toilettes. Les examens du réservoir de stockage des déchets de l'avion ont révélé une grande surprise. Un autre spécimen SCP-787A avait été négligé. On ne sait pas comment il est arrivé là, mais les chercheurs ont découvert le corps d'un homme indien qui semblait avoir une trentaine d'années. L'homme, qui portait un costume 3 pièces, avait sur lui un certain nombre d'objets déroutants, dont un masque et des gants chirurgicaux, un fusil de chasse Beretta DT-10 non chargé, plusieurs bonbons à la cannelle, un couteau à cran d'arrêt, un amulette qui semble représenter l'œil d'Horus, et un talon de billet pour le retour du Jedi, avec le nombre 92 écrit au dos. Tous ces objets semblent être complètement aléatoires, et la Fondation n'a pas réussi à comprendre ce qu'ils faisaient sur l'homme, ou pourquoi son corps ne semble pas montrer le même état de décomposition que le reste de ceux trouvés à bord. Cependant, un objet pourrait détenir certaines réponses. Pour une raison quelconque, cet homme possédait également une copie du journal de vol de SCP-787. Le journal consistait en une série de coordonnées, qui ont été répétées 5478 fois. Les coordonnées pointent vers un endroit apparemment aléatoire dans l'océan Pacifique, à plusieurs centaines de kilomètres des infâmes îles Pitcairn, l'île où les célèbres mutins du Her Majesty's Ship Bounty se sont installés après avoir pris le contrôle du navire et laissé le capitaine à la dérive sur l'océan. Cette localisation est-elle le secret de SCP-787? Bien que rien de tout cela ne soit confirmé ni démenti par quiconque à la Fondation SCP, une théorie entourant la zone est que l'emplacement est un autre lieu semblable au Triangle des Bermudes, un lieu qui contient une sorte d'anomalie temporelle à travers laquelle des avions imprudents volent pour se retrouver déplacés dans le temps. Bien sûr, le problème avec cette théorie est que l'homme d'Atlanta a dit qu'il n'avait jamais été à bord d'un avion auparavant, ou du moins, pas encore. Il est tout à fait possible que SCP-787 soit un avion qui a effectué un vol à un moment donné dans un futur pas trop lointain, pour arriver en juin 1987 en passant par une brèche temporelle dans la zone proche des îles Pitcairn. Certes, cela pourrait ne pas expliquer ce qui est arrivé à tout le monde à bord, mais cela pourrait au moins expliquer comment SCP-787 est arrivé où et quand il l'a fait. Chaque avion est équipé d'un dispositif qui enregistre les données de vol en cas de crash ou d'autres accidents, connu de la plupart sous le nom de boîte noire de l'avion, et les chercheurs ont pu découvrir celle de SCP-787 dans un compartiment sous l'un des sièges de l'avion. L'enregistreur a été trouvé dans un compartiment rempli d'amiante toxique et de sang humain séché. Ils espéraient qu'il pourrait contenir des réponses sur l'origine exacte de SCP-787 et ce qui était arrivé à ses passagers. Malheureusement non. L'enregistreur de données de vol ne contenait aucune information à part une simple phrase « Être désolé ». Bien qu'étant un mystère inexplicable, SCP-787 est au moins classifié comme une anomalie sûre par la Fondation, étant donné qu'il ne pose aucune menace réaliste ou ne montre aucun signe d'essayer de sortir de sa containment. L'avion n'a jamais causé de tort à quiconque essayait d'entrer pendant l'un de ces événements anormaux sporadiques. Mais à part ça, il reste à accumuler de la poussière dans un hangar, attendant simplement que quelqu'un perce ses secrets. Et qui sait, peut-être qu'un jour vous serez assis dans un avion qui vous emmène en vacances dans le Pacifique Sud. Et l'optométriste à la retraite assis à côté de vous remarquera que vous survolez les îles Pitcairn. Et vous découvrirez par vous-même exactement ce qui est arrivé à SCP-787. Maintenant, découvrez SCP-354, la piscine rouge, et SCP-3, 1999, je suis au centre de tout. Ce qui m'arrive pour plus de mystères effrayants de la Fondation SCP.